Chaque fois qu'on est en ligne, on laisse des traces. Forcément. Mais qui protège ces informations personnelles, ici, au Sénégal? C'est la question qu'on va explorer aujourd'hui, en s'appuyant sur une analyse très détaillée du site Droit au Sénégal. Voilà la question centrale, celle qui nous concerne tous. Chaque clic, chaque formulaire, chaque application, tout ça génère des données sur nous. Alors oui, un cadre légal existe pour les protéger, mais entre la loi et notre quotidien, il y a parfois tout un monde. Allez, on plonge ensemble dans cette réalité. Mais avant toute chose, il faut qu'on soit bien d'accord, c'est quoi, au juste, une donnée personnelle? En fait, c'est assez simple, c'est n'importe quelle information qui peut identifier une personne. Et comme on le voit là, ça va bien au-delà du simple nom. Il faut penser au numéro de téléphone, à notre historique web et même à la photo qu'on vient de poster. Alors, voici comment on va avancer. On va d'abord regarder la réalité numérique, puis on explorera le cadre légal, le fameux équilibre entre les devoirs et les droits. On parlera des dangers, très concrets, et enfin, des pistes pour agir. Bon, entrons dans le vif du sujet. Au Sénégal, comme un peu partout dans le monde, la vie est de plus en plus connectée. Et chaque jour, notre empreinte numérique s'agrandit, stockée sur des serveurs qui sont parfois à l'autre bout du monde. Et c'est précisément là que ça coince. D'un côté, on a cette promesse de protection, et de l'autre, la réalité du terrain. Il y a un véritable fossé entre ce que la loi prévoit et ce qu'on vit vraiment. Voyons maintenant sur quoi repose cette fameuse protection. Quel est le fondement juridique qui est censé garantir la sécurité de nos informations personnelles? Le texte clé, le voilà. C'est cette loi de 2008 sur la protection des données à caractère personnel. Elle a été promulguée il y a plus de 10 ans et c'est vraiment la pierre angulaire de tout le système de protection ici, au Sénégal. Et cette citation, tirée de la loi, elle résume parfaitement l'esprit du texte. L'objectif, il n'est pas seulement technique, non, il est avant tout humain. Il s'agit vraiment de protéger la dignité et les libertés de chacun d'entre nous. Concrètement, cette loi a un champ d'action qui est très très large. Elle couvre tout le cycle de vie des données. Et pour veiller à son application, elle a créé une entité spécifique, la Commission de protection des données personnelles, la CDPP. C'est un peu le gendarme des données au Sénégal. Passons maintenant à la manière dont cette loi organise les choses. En fait, elle crée un équilibre. D'un côté, il y a des obligations pour ceux qui collectent nos données, et de l'autre, des droits pour nous, les personnes concernées. Et ce tableau, il illustre parfaitement cette mécanique. Les entreprises doivent être transparentes, elles doivent être limitées dans leur collecte, et en face, chaque individu dispose d'un véritable arsenal de droits pour garder le contrôle, l'accès, la rectification, l'opposition et même la possibilité de porter plainte directement à la CDP. Mais voilà le problème, et il est de taille. Sur le papier, cet équilibre est parfait. Dans la réalité, cette balance est complètement faussée. La plupart des entreprises ignorent leurs devoirs et la majorité des gens ne connaissent même pas leurs droits. C'est là que le système s'effondre. Alors, quelles sont les conséquences concrètes de ce déséquilibre? C'est ici qu'un simple clic peut parfois malheureusement virer au cauchemar. Voyons un peu les risques bien réels auxquels on s'expose. Regardez bien ce chiffre, plus de 200. C'est le nombre de plaintes qui ont été traitées par la CDP en à peine 2 ans. Ce n'est pas un problème théorique, non, ce sont des centaines de cas concrets de violations de données. Et ces violations, elles ne sortent pas de nulle part. Elles se concentrent principalement sur 2 domaines. D'un côté, l'utilisation de nos données sur les réseaux sociaux, et de l'autre, la manière dont les administrations gèrent les informations des citoyens. Mais pourquoi est-ce si difficile d'appliquer la loi? En fait, il y a plusieurs freins. D'abord, le manque d'information du public. Ensuite, les moyens limités de la CCDP pour tout contrôler. Et enfin, le fait que beaucoup de nos données sont gérées par des géants du web, basés à l'étranger, ce qui complique énormément les choses. Face à tous ces défis, on pourrait être tenté de baisser les bras. Mais attention, la situation n'est pas une fatalité. Le pouvoir de changer les choses ne repose pas que sur les autorités. Il repose aussi entre nos mains. Le point qui est vraiment crucial, c'est celui-ci. Une loi, aussi bonne soit-elle, ne peut rien faire toute seule. La véritable protection, elle naît d'un effort collectif. L'État doit appliquer la loi, les entreprises doivent la respecter et les citoyens doivent s'en emparer. Et c'est le message puissant qui conclut l'analyse de Droit au Sénégal. C'est un véritable appel à l'action, une invitation à ne plus subir passivement, mais à s'informer et à agir pour protéger son identité numérique. On termine donc avec cette idée. Finalement, pour reprendre le contrôle, est-ce que le premier pas, le plus puissant de tous, ce n'est pas tout simplement de s'informer, de connaître ses droits? C'est peut-être là que tout commence.